J'ai acheté des... Oh, alors nous reprenons Baruch Hashem, donc comme je l'indiquais, ce nouveau chapitre dans Oroth Israël, avec le chapitre 5 concernant Israël et les nations. Premier paragraphe que vous avez devant les yeux, Kol Makenogé al Israël, Umauto, Einam Dvarim Mugbalim, Bechug Aprati Ametznitzam, Ela, Em Merukazim, Bechug Miyuchat, Umashpiim, Mitoch, Amerkaz, Al Haekef Kulo. Adkan, première phrase. J'ajoute une deuxième phrase, et après, évidemment, nous allons reprendre pour essayer d'expliciter les propos du Rav. Israël be'amim, Eret Israël be'aratzot, Torah Israël be'torot, ve'emunot kulan, hinam shlosha המרכזים, שאוצרות חיים ואורות עולמים גנוזים בהם, להיות מבינים את כל העולם כולו, מעלים ומקדשים אותו. Voilà. Je m'arrête là déjà, qui suscite un certain nombre de traductions et d'explications. Quand nous parlons d'Israël et de l'essence même d'Israël, justement, il serait assez, comment dirais-je, assez hâtif, assez succinct, assez réducteur de considérer Israël comme étant, eh bien, un pays parmi les autres, un peuple parmi les autres. En réalité, quand nous parlons d'Israël, on l'avait vu avec l'essence même d'Israël, nous parlons de l'indice de toute l'humanité. Quand nous attaquons Israël, nous n'attaquons pas Israël, nous attaquons le monde entier, dont Israël est encore une fois le cœur. Je reprends dans la langue du Rav. Kol Mashenogal et Israël, tout ce qui concerne Israël et son essence, son Maouto, Einam Dvarim Mugobalim. Ce ne sont pas, encore une fois, des choses réductrices, réduites, encore une fois, un intérêt purement national, purement, voilà, purement résolu à lui seul. Ruga Prati Ametzumtsa. Mais au contraire, on retrouve évidemment dans ce propos la langue du Kuzari. Alev Sheba Evarim. C'est le cœur, encore une fois, parmi les autres membres. On attaque le cœur automatiquement. On peut vivre sans bras, on ne peut pas vivre sans cœur. Et là, et M Merukazim, mais au contraire, ils concentrent en eux, dans la spécificité, dans la dimension particulière d'Israël, où Mashpi'in et influe, le cœur, le sang qui circule dans le cœur va circuler dans les autres membres en passant par le cœur. Mitor Amerkaz à la Ekef Kulo, sur tout le périmètre, sur tout ce qui va entourer ce cœur. C'est exactement la dimension d'Israël parmi les peuples, c'est exactement la terre d'Israël vis-à-vis de toutes les terres qui existent. Toutes les terres puisent leur vitalité de la terre d'Israël. Je vous rappelle que Akash Baruch Hu a façonné d'abord Jérusalem, Eretz Israël, et avec la poussière, il a façonné le monde entier. Le nombril du monde, c'est Jérusalem. Et de manière plus étendue, la terre d'Israël. Torah Israël, au sens propre comme au sens figuré, au sens philosophique comme au sens moral, la Torah d'Israël, ai-je besoin de vous le démontrer, est la source de toutes les influences éthiques, sociétales, morales, politiques du monde. Enfin, pour paraphraser, grâce à toi, Guy, René Cassin, les droits de l'homme, il ne les a pas pris, d'accord? C'est exactement cela. Tout puise, évidemment, après c'est déformé, etc. Mais la base même. Ah, parfait. Donc, genre, il n'y a pas, pas de nouvelles. Mais c'est ça. Le cœur même. Et à l'origine même. C'est grâce au Rabbi Yitzhak Abavanel que le pouvoir politique, encore une fois, s'est développé dans les, comme on dit, en Amérique. L'origine même, au XVe siècle. Israël, Betorot, Ve Emunot Kulan. Il est asparade, non? Ouais. C'est rattaché. Et l'Amérique a été développée, découverte, assistée. Columbus. Bien fait, qui était Columbus? Un juif.
qui était son équipage des Juifs. C'est vrai. Bouraba. Ciao. Donc, le fait est, c'est que, automatiquement, la base même a été essentielle, encore une fois, et est essentielle pour Israël vis-à-vis du monde. Je vous rappelle aussi, dans la même cohérence, comme le dit le Rambam, que même si la chrétienté et l'islam, ce sont des avortons du judaïsme, il est certain que la population arabe primaire, primate, je pèse mes mots, qui était présente sur place, a énormément évolué grâce au Coran. Que la population des petits cochons en Europe a, à l'origine même, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. D'accord? C'est Baba Batra, c'est les Chachamim. Donc, l'influence, bien évidemment, du judaïsme sur la peuplade cruelle et dépravée à Rome, qui a amené la chrétienté, revient fondamentalement de cette origine-là. Le problème, évidemment, malheureusement, c'est l'ingratitude, mais c'est pas grave. Ah, Paul, oui, oui. Shaoul de Tarse. Oui, oui, t'as raison. Bien sûr. Exactement. Et donc, c'est ça. Israël parmi les peuples, la terre d'Israël parmi les terres, la Torah d'Israël parmi les toits. Encore une fois, tout cela sont les trois piliers. Klostam Merkazim. Les trois piliers vitaux, si je puis dire. עכשיו, שאוצרות חיים ואורות עולמים, les trésors vitaux, les luminosités, les sources de lumière éternelles, Gnuzim sont inscrits, sont enterrés en eux, Bahem, c'est-à-dire les trois centres, les trois piliers que j'ai évoqués, Liot, Mezinim et Kol Olam Kul, qui sont donc nourriciers pour le monde entier. Mais pourquoi, effectivement, le peuple, la terre et la Torah seraient les trois piliers qui nourrissent le monde? En réalité, c'est parce que l'essence même de toute société humaine est régie selon ces trois pôles, c'est-à-dire la dignité de l'homme, l'espace et le temps. Et les trois sont indiqués dans cette cohérence-là, et d'autant plus au niveau de la cohérence, je répète, la cohérence morale. Mon rapport à mon identité, à mon peuple, mon rapport à ma terre et mon rapport à, dirais-je, ma source spirituelle. Imaginez que l'homme puisse vivre sans spiritualité et la plus grande bêtise que l'histoire du XXe siècle ait essayé de prodiguer. On comprenait la phrase le XXe siècle sera religieux ou non, nous ne sera pas. Voilà. De penser une seule seconde de vivre sans Dieu, c'est de ne pas vivre tout court. Tout simplement. Et le prophète, oui, on y arrive, on avance. Mais il est clair que le peuple juif revenu sur sa terre, il est, je ne vais pas encore vous rappeler le Rav Livni, mais il est l'espoir, il est la réparation de ce monde. C'est pour ça qu'il nous dit clairement, tout le monde, encore une fois, se nourrit de cela. Et c'est grâce à ces trois piliers, eh bien, que le monde peut s'élever en sainteté. Seulement, il importe. Me faisait la remarque touchante aujourd'hui à un soldat dans un cours que j'ai donné sur le fait qu'il m'entend parler d'universalité et d'un autre côté, il voit que je suis profondément, on pourrait dire ça en français, nationaliste. Comment ça se côtoie? Alors, on étudie ensemble depuis déjà quelques années, donc on connaît la problématique de cette question, c'est exactement ça. Pour justement prodiguer, pour justement promouvoir la réparation du monde, il importe d'être profondément soi, profondément nationaliste, profondément authentique, cohérent vis-à-vis de soi. Regardez le deuxième paragraphe. Israël, Betor Uma Meyuchedet. Donc Israël, en tant que nation particulière, spéciale, Berucha, Beomek Gdushata, elle est privilégiée, elle est imbibée, plus qu'imbibée, elle est en immersion profonde de sainteté, d'aspiration divine. C'est elle, la nation d'Israël, a, si je puis dire, dans son ADN, un lien
incommensurable, un lien indubitable avec la sainteté et avec le Créateur. C'est dans sa nature profonde. Et elle est clairement, je répète, animée encore une fois donc par cette recherche incessante de moralité, ce goût de douceur, de réparation du monde. Mashpia, ou al-kol ha'ekef, shel kol ha'amim kulam. Cette réalité, encore une fois, je répète, influe sur le monde entier, tous les peuplades. Les Aden, afin de, les Aden et Aneshama Aleomit chez Bechol Am, de vouloir adoucir la dimension patriotique qui se trouve dans chaque peuple. Et vous bien comprendre que qu'est-ce qui est problématique? Ce n'est pas la dimension patriotique, c'est la dimension exclusive, nationaliste, destructeur qui se trouve dans chaque peuplade. Et c'est aussi toute la difficulté à saisir exactement ce que représente Israël, parce qu'aux yeux du monde, et l'histoire l'a montré, à chaque fois qu'un peuple s'est montré profondément nationaliste, c'était au détriment d'eux. Ça n'a jamais été dans un regard, dans un acte bienveillant à l'égard d'une autre peuple. Donc, il est impératif d'adoucir ce patriotisme pour qu'il ne devienne pas une malédiction, comme c'est le cas chez les nations, chez la majorité des nations. Hein? Imaginons une seule seconde que, comment dirais-je, que le président américain n'ait qu'un seul but dans sa vie, c'est sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il combat aux côtés d'Israël. Vous me permettrez pendant une seconde de penser peut-être qu'il y a peut-être une recherche d'intérêt profond. Et pas... Ah, peut-être, bien sûr. D'accord? Bon, c'est une recherche d'Hachem pour le typhon. Oui, mais ce n'est pas la recherche d'Hachem. D'accord? Je te rappelle encore une fois, quand Israël va aider, oui, mais la preuve, c'est que Cyrus s'est avéré à la fin quand même profondément orgueilleux et pour ses propres intérêts. Oui, qu'on soit clair par rapport à ça. D'accord? Quand Israël va aider Haïti, ils n'ont pas fait d'accord financier entre eux après. Encore une fois, comme on a dit, ça nous interpelle, ça nous intéresse, le reste, je m'en fous. D'accord? C'est bon pour nous. Mais c'est juste qu'on comprenne bien le rôle profond d'Israël qui est derrière, qui n'est pas justement un rôle intéressé. Comme il est bon de rappeler le fameux verset, Venivrechu becha kol mishpachot ha'adama, grâce à Abraham, les familles de la terre deviennent, eh bien, attachées à Abraham, elles sont choyées, puisque Abraham est la racine même de la bénédiction qui permet à ces nations de pouvoir se développer. Et encore une fois, on n'en tire pas un orgueil. C'est une nature profonde, encore une fois, qui est représentative chez Israël. Et donc, il importe, en adoucissant cet instinct, ce souffle national qui existe chez les nations, de l'ekarev et ha'amim kulam, pekocho, les mahamad yoter nisgav, veyoter atzili. En fait, de les amener à quelque chose de plus élevé, de plus noble. La réalité profonde d'Israël en tant que telle répare le monde. Ça passe d'abord, on l'a vu tout à l'heure, ça passe d'abord, et c'est ce qu'en fait le Rav est en train de développer, on a vu tout à l'heure, le peuple, la terre et la Torah. Première dimension ici que nous devons voir, c'est la nature du peuple juif. Je résume en un mot, c'est cette phrase-là, ce paragraphe-là. Première chose, le peuple juif. Le peuple juif, en étant qui il est, on va célébrer Pessah dans quelques semaines, il permet la sortie de l'Égypte de sa dimension esclave naturelle. Parce que le peuple juif naît. Il transfigure le regard de l'Égypte, donc de la civilisation la plus élevée à ce moment-là, qu'ils ont sur le monde. Deuxième point, la terre d'Israël. Eret Israël, Omedet Lashpia, la terre d'Israël en elle-même, donc, est prêt à influencer Mikoach Istot Tarbuta ou Mipeulata chez la Chaim à Shochanim Ba, ça veut dire l'installation du peuple juif sur sa terre
qui redonne vie à sa terre permet, là encore, d'influencer sur toutes les terres, sur tout le monde entier. Je vous rappelle que quand on va traverser la mer, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas que la mer des jonques qui s'est ouverte, dit le Midrash. C'est toutes les mers du monde. Parce que Israël est. Hein, la capacité à puiser de l'électricité à partir des eaux dans le désert, des humidifications, des humidités dans le désert, extraordinaire. Cultiver des tomates dans le désert, c'est impossible. Non. Ils accumulent l'eau sous terre. Impossible n'est pas hébreu. D'accord? Voilà. Oui, oui, exactement. Pareil. Comment ils ont. C'est que dans la salle, quelqu'un. Mais tu te rends compte qu'ils ont dit. J'ai entendu un journaliste qui a dit que. Parce qu'ils ont su que l'autre, il était mort, machin, au moment précis. Dans la salle, il y avait une caméra qui a filmé. C'est-à-dire qu'ils ont laissé entendre que dans la salle, alors qu'il y a les proches de l'autre abruti, il y avait un de chez nous qui était là-bas. C'est ça. Quel âge? Oui. Mais je te rappelle que le meilleur copain de Hamed El Assad, il marchait mauvais effort, ça, c'était Hélico. C'est pour ça qu'il a pleuré quand il a été pendu. Ouais, ouais. Et le pauvre, son corps n'a pas été répatrié, le pauvre. Et jusqu'à maintenant, on l'a pas trouvé. D'accord. En tous les cas, ça vous montre. Mais je reprends mon propos. Vous avez le peuple, vous avez l'installation du peuple sur sa terre qui redonne vie à cette terre, et donc automatiquement qui est inspirante pour les terres entières, pour le monde entier. Al-Kol Arasot Kulan, les Adnam, les Romemam, de les adoucir, de les élever, les Kirvam, El Tachlit Avayatam, de donner encore une fois le sens réel de chaque terre. Comme j'aime à répéter que le peuple juif a été un des premiers à acquérir son indépendance et que vous savez qu'à la suite d'Israël, toutes les colonies ont commencé à avoir des réveils identitaires. Avec la nuance, c'est qu'en Afrique, ils étaient déjà sur place, en Inde, ils étaient déjà sur place, etc., etc. Mais c'est intéressant de voir que le peuple juif, encore une fois, à ce réveil identitaire de retour sur sa terre, il a une implication directe sur le reste du monde. Donc, deuxième point, la terre d'Israël. Et enfin, troisième point, bien évidemment, qu'on a un petit peu déjà soulevé, la Torah d'Israël. Torah d'Israël, Omedet Leofia Or Gadol. Une lumière extraordinaire, intense, apparaît grâce à la Torah d'Israël. Dans le monde, encore une fois, il y a énormément de conceptions, énormément d'idéologies, énormément de religions, n'est-ce pas, de principes. Et pourtant, ils vont tous, ce sont tous des écorces, ce sont tous des scories qui vont en réalité toutes se rattacher à ce qui est essentiel, encore une fois, puisé, fondé par la Torah. Je vous rappelle, pour la même occasion, que, comme d'ailleurs c'est le Kuzari le rappelle, la semaine aurait pu être de 4 jours, de 5 jours, de 6 jours. Non, elle est de 7 jours. Dans le monde entier, la semaine, elle est de 7 jours. L'idée même que le monde fut créé, comme j'ai coutume de l'expliquer, est apportée par la tradition hébraïque. Pour le monde entier, tous les mythes fondateurs, Incas, Babyloniens, Égyptiens, Grecs, n'ont jamais parlé de création. C'est automatiquement une dispute, une discorde entre deux créatures, deux divinités préexistantes qui va donner naissance au monde. Pourquoi? Comme il est important à chaque fois de le souligner, parce que l'idée même que le monde fut créé, que le monde ait un début, impliquerait que le monde ait une fin. Et donc, automatiquement, on arrive à l'Apocalypse. Mais imaginez que le monde ait un début qui n'est pas un début impersonnel, mais au contraire, un début forgé par le Créateur qui a une volonté à exprimer et qui est bienveillante pour sa créature,
Qui a apporté ça au monde? Le peuple juif. Donc la Torah d'Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà rappelé qu'à l'époque, dans les années 60, les gens allaient écouter tous les vendredis Lévinas qui enseignait un rachis de la Torah. Et il y avait des juifs, tels Bernard-Henri Lévy, tels tous les gens qui étaient plus ou moins juifs dans leur manière d'être, si je puis dire. Et il y avait aussi des goïms. Et ils ont interviewé ces goïms. Pourquoi vous allez... c'est le seul qui nous parle d'espoir. C'est le seul qui donne une parole optimiste. C'est exactement ça. La Torah d'Israël, cette lumière étincelante, encore une fois, qui influe toutes les conceptions. Shetel, Shel Ruchot, A Emuna, A Shonot, toutes les conceptions, toutes les confiances, toutes les croyances. Etzel Amim, Bekibutzim Shonim, tous les peuples qui se rejoignent, qui se rassemblent, tout cela, encore une fois, les Asir, même Kol Sig Betafel. En fait, l'objectif de la Torah n'est pas de nuire à toutes les réalités existantes, à toutes les idéologies existantes, elle est simplement de les aiguiller, de les orienter, de les nettoyer un petit peu. Le marxisme aurait pu avoir une origine profondément positive à l'origine. Et il s'est avéré comme étant la pire des choses que le XXe siècle ait pu traverser. Enfin, sauf pour Mélenchon, évidemment, pour qui... c'est exactement ça. Ve'le'ha'ir otam ve'or hakodesh. En fait, pour éclairer donc pleinement toutes ces idéologies sous l'angle de la sainteté, sous l'angle, encore une fois, de la pureté. Et je rappelle, la pureté, justement, ce n'est pas dénué de vitalité, au contraire. C'est parce que, justement, il y a de la vie qu'il y a la possibilité de se purifier. Va'siroti damav mi piv veshikutsav mi ben shinav, nous dit le verset, c'est ce qui est annoncé dans le futur, je vais enlever le sang, si je peux dire, qui est dans sa bouche. Évidemment, à qui fait-on référence en parler comme ça? À Esav, pour qui tout est objet de chasse. Donc il a du sang dans les dents. Il a des scories dans les dents. C'est tous ces gens, encore une fois, qui sont poussés à une idéologie qui pousse au meurtre, qui pousse, encore une fois, à la souillure, à la saleté, qui se trouve justement chez les goyim, et ces terres dites culturées qui sont profondément, justement, non culturées, non droites, incohérentes. Comme ça? D'accord? Et justement, et il va rester face à toutes ces atrocités, motivé au nom d'une idéologie, motivé au nom, encore une fois, d'une culture maladroite, eh bien, le lien étroit à Hachem. C'est-à-dire qu'en réalité, on a reconnu bien évidemment Alouf, chef d'état-major, mais c'est aussi Akash Borou qui est le maître en Yehuda, dans l'entité politique de Judée, de Yehuda, de la terre d'Eretz Israël, et Ikaron Kiboussi, c'est qu'en fait, le Kiboussi, c'est la lessive. C'est-à-dire qu'il va rester justement une réalité profondément droite, propre, nettoyée, une pensée cohérente qui est évidemment prend son sein, prend son cœur à Jérusalem. D'accord? C'est clair? C'est ce qui nous engage encore une fois dans cette guerre. Évidemment, l'éphéméride fait qu'on ne peut pas ne pas s'en émouvoir sur ces propos énoncés il y a 80 ans quand on voit la guerre que nous menons au régime face à l'Iran. Je pense qu'on peut parler d'une peuplade, le régime iranien ayant du sang dans les dents et pas que dans les dents. D'accord? Atkan? C'est le verset. L'Agmara dans Megillah et le verset, c'est le verset. Non, mais le traité de Megillah, l'Agmara. C'est Megillah Esther. J'ai mis les références entre parenthèses pour que vous voyez les références du Rav. Mais le verset, c'est un verset extrait de Zecharia, du prophète Zecharia. D'accord? C'est clair? Bon, ben voilà.